Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va se faire un petit chit-chat des familles, mais cette fois-ci, en fait j'ai déjà fait, donc je vais dire cette fois-ci ça va être différent, mais je crois que le dernier que j'ai fait c'était déjà un peu le délire. Ça va être un chit-chat retour de course et pas un chit-chat make-up. J'ai envie de discuter un petit peu avec vous et en même temps je sais que vous aimez beaucoup le format retour de course. Et pour tout vous dire, on a un peu changé, je vous en ai déjà parlé je crois dans une des dernières vidéos, on a un peu changé notre alimentation là, ces 2 dernières semaines. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'on a acheté et puis vous donner quelques idées de recettes. Oui. Et restez connectés, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous puisque dans quelques jours, quelques semaines, peu importe, il va y avoir une vidéo avec plein d'idées de recettes. Je sais que vous aimez bien ça, les journées dans mon assiette. Ah oui. Et pour vous parler un peu de cette alimentation qui a un peu changé, on est sur une alimentation de type végétarienne en fait. On est revenu de Malte, ça va faire presque un mois bientôt. On n'a rien acheté, on n'a pas acheté de viande, de poisson, quoi que ce soit. Mais je vous ai montré dans quelle vidéo? Je vous ai montré dans une vidéo que je vous mets ici, je sais plus. Il faut que je trouve un moyen mémotechnique de me... de me dire si c'est là ou là, le petit i. C'est là? Non, c'est à gauche. Non, c'est là. Ok, c'est sur mon épaule gauche, donc c'est là. Je vous ai montré qu'on était allé faire des courses, on a acheté plein de légumineuses. Et là, j'ai rien racheté de tout ça parce qu'on a déjà un bon stock. Mais du coup, ce que j'aime bien acheter pour venir un peu rattraper tout ça, c'est ce genre de choses. Ce que je m'étais dit la dernière fois, c'est qu'à l'achat, ça me semblait ultra cher, mais en fait, quand j'achetais de la viande, les pièces de viande, le poisson et tout, en fait, ça coûte ultra cher aussi. Donc en fait, l'un dans l'autre, ça revient au même. Que nous, on se fait tout livrer. D'ailleurs, petit bon plan. Les gars, si vous êtes enceinte ou que votre femme est enceinte ou bref peu importe qui est enceinte, sachez que pendant 12 mois vous avez la livraison offerte sur Carrefour France. Que moi je m'en suis rendu compte à la fin de ma grossesse et du coup j'ai activé, il suffit d'envoyer une lettre sur l'honneur attestant que vous êtes enceinte et il valide automatiquement, donc ça peut être pas mal. Nous on commande toujours les trucs bien gros, genre les packs d'eau gazeuse, le lait, les produits ménagers qui pèsent 1 tonne et tout. Et du coup on fait des grosses courses comme ça. En ce moment on est en train du coup de tester toutes les alternatives un peu végétariennes qui existent. Donc là j'ai pris par exemple les escalopes soja et blé, des falafels pois chiches, fèves, coriandre, je vais vomir, menthe. Donc ça sera plutôt pour Romaine du coup et pas pour moi. C'est ma phobie la coriandre. Je sais que on est plein dans ce cas. Donc j'ai pris les nuggets blé oignon qui sont très bonnes aussi. Et puis des croques soja et blé au fromage. S'il vous plaît, la brigade de YouTube, etc. Ne me tapez pas sur les doigts, je suis pas forcément toujours irréprochable. Genre, oui, il y a des sachets plastiques. J'avais commandé sur Prishti, d'ailleurs, je vous montre souvent sur Instagram quand j'ai fait des petites découvertes comme ça. Et j'adore le concept, ils ont des produits qui sont vraiment top. J'ai un petit code qui vous donne le droit à 10 € offert sur votre première commande. Il y a vraiment des produits que vous ne trouvez pas ailleurs. Il y avait des belles tueries, j'aurais dû vous faire un petit retour de course parce que ça change pour le coup, bref, je me note pour la prochaine fois. Et j'avais commandé dans ma commande, oui, dans ma commande il y avait, vous savez, du poireau prédécoupé qui était mis sous vide. Donc je me suis fait taper sur les doigts en mode non mais attends meuf c'est inadmissible machin. Honnêtement ça m'a fait gagner un temps fou avec bébé, avec le taf, avec tout ce qu'il y a, c'est chaque seconde compte. Voilà. Alors ce genre de choses typiquement, les sachets de salade, pas pratique, en 2 secondes c'est prêt, ça vous permet d'avoir pas. Donc à chaque fois que je fais des salades, elles sont toujours un peu recherchées entre guillemets. Je vous ai déjà fait plusieurs recettes sur la chaîne de toute façon de salade. Mais là voilà, j'ai pris de la mâche, des jeunes pousses et de l'iceberg. Par exemple, si on se parle de trucs plastiques, si c'est moi qui avais fait les courses, j'aurais pas mis un plastique sur le chou-fleur. J'aime beaucoup faire des gratins de chou-fleur en ce moment. Et alors justement du coup, les gratins de chou-fleur, au lieu de faire des béchamel avec la crème fraîche classique et tout, du coup j'ai acheté, et j'ai déjà testé, c'est la 2e fois que je rachète, c'est des crèmes de soja en fait pour cuisiner. Et ça change honnêtement et franchement c'est très bon aussi. Donc pareil, je vous ferai des recettes avec tout ça. Je sais que c'est pas de saison, encore une fois, mais t'avais pas sur les doigts. Ça c'est un truc, c'est un vrai sujet. Très compliqué de montrer des choses sur les réseaux sociaux de manière générale. Pas que quand ça concerne la bouffe, mais quand ça concerne tous les sujets. Peu importe ce que tu fais, on va te critiquer. Personne n'est parfait, personne n'est personne pour juger les choix des autres. Oui, tu peux apporter une observation / un jugement, parce que ça reste des jugements qui sont constructifs, oui c'est vrai. Mais c'est souvent très je te tape sur les doigts. On va toujours avoir tendance à remarquer, à mettre le doigt sur le truc qui est à améliorer,
plutôt que sur les choses qui ont déjà été améliorées. Ça rejoint un peu la vidéo que je vous ai faite sur les remarques sur la maternité. Pareil, si vous l'avez pas vu, je vous la mets là, où genre tout le monde a toujours son mot à dire. Ah mais tu devrais plutôt faire ça, ah mais comment tu fais pas ça, ah mais moi ceci, cela. Mais tu vas me dire, ah, tu t'exposes sur internet donc c'est normal. Non, en fait, je suis pas du tout d'avis qu'il faille trouver des excuses à tout le monde dès qu'il s'agit de porter un jugement et tout. C'est pas parce qu'on s'affiche sur internet qu'on a le droit à la méchanceté gratuite et à des choses un peu malveillantes et tout ça. Je crois pas que ça le justifie. Ça revient un peu à culpabiliser toutes les victimes. C'est un peu du genre, bah quand tu t'es fait agresser, ah bah oui mais tu l'as bien mérité parce que... Et en fait on est un peu dans ce mood de manière générale et je trouve que c'est ultra pesant. Surtout en ce moment où on a besoin de préserver un peu notre santé mentale, parce que ça va être un autre sujet. J'essaye de faire ce que je peux, culpabilisant du coup, et c'est très chiant d'entendre à chaque fois que tu fais un truc qui aux yeux de quelqu'un n'est pas suffisamment poussé dans telle et telle thématique, de se faire réprimander. Enfin je suis pas en maternelle, j'ai pas besoin qu'on me tape sur les doigts, je suis assez grande pour faire mes choix, pour me renseigner sur les sujets qui m'intéressent, enfin voilà. Et puis j'ai pris donc des avocats. Ça c'est pour la partie qui est au frais. Et typiquement ce que je vous dis dans les idées de recettes, bah moi ça c'est vraiment les trucs genre quand j'ai pas le temps, on sort un sachet, bam, on fait cuire à la poêle pendant qu'on fait autre chose et on déguste et puis voilà, c'est très bien. Et il y a aussi des moments où on a vraiment envie de cuisiner et là on va prendre le temps, voilà, faire des gratins, faire des trucs qui prennent un peu plus de temps et tout, ça aussi c'est un vrai kiff, mais on aime bien avoir le choix et pouvoir faire les deux. On va s'attaquer au deuxième sac et du coup au deuxième sujet. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où je vous parle de ce qui m'arrive en ce moment, il se passe quelque chose de vraiment pas chouette, je vous invite encore une fois à aller la regarder. Pour résumer en 3 secondes, on est en train de vivre une usurpation d'identité digitale depuis des années, mais qui va extrêmement loin, vraiment extrêmement loin. Et du coup, suite à ça, pour être hyper honnête, hyper transparente, j'ai eu un coup de mou pendant une bonne semaine, j'étais vraiment pas bien. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé parce que je suis plutôt de nature hyper positive, un peu solaire, enfin toujours avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à essayer d'être contente et tout, malgré par exemple la situation sanitaire actuelle. Et là pour le coup ça m'a mis un coup et je suis dans un mood un peu chelou. Et du coup j'ai besoin de vous parler de ça en même temps que je vous montre la petite partie plaisir de mes courses. Quand ça va pas les gars, trouvez des choses qui vous font kiffer, trouvez des choses qui vous font plaisir et des petites choses. Typiquement, et ben c'est débile, mais en ce moment, sachant qu'on peut absolument rien faire, au moment où je filme, on a la conférence de presse de notre cher Premier ministre dans quelques heures qui a priori va nous annoncer un reconfinement. Ça va faire 1 an, nous ça va faire 1 an qu'on est rentré d'Australie, donc j'ai vécu toute ma grossesse, l'accouchement, etc. en pleine pandémie mondiale, confinement, pas confinement, enfin tout est très frustrant. On n'a pas pu faire notre deuxième collection chez Easewild, Easewild qui est notre marque de combinaison. Là on est encore en pleine galère pour pouvoir finalement essayer de la refaire, enfin tout est très compliqué. Soyons hyper honnêtes, je touche du bois et voilà, moi ce qui me tient c'est la santé de mes proches et ma propre santé, et tant qu'il y avait la santé, tout allait bien. Enfin je veux dire, je suis pas du tout du genre à me plaindre, je pense qu'en 1 an, même sur Instagram ou quoi que ce soit, je me suis plaint très rarement de la situation. Bien sûr que ça fait chier, mais enfin on n'a pas le choix, la priorité reste la santé, la priorité reste de faire attention à nous, à nos proches, etc. Donc on subit, on ferme notre bouche et voilà, ça se passe. À partir du moment où la santé mentale vient à se dégrader, ça devient grave. Et c'est en ça que j'aimerais vraiment en parler et prendre le temps, là, juste 5 minutes dans cette vidéo, parce que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, j'aurais réussi mon taf et je serais très contente. Mais voilà, moi je fais souvent référence à la santé, la priorité c'est la santé, etc. Et quand on pense à la santé, on pense très souvent à la santé physique, quoi. Je veux dire, au fait de pas avoir de maladie qui soit visible ou pas visible d'ailleurs. Mais la santé mentale, ça fait partie de la santé, et si ça ne va pas là-dedans, ça ne va pas au global. Et c'est hyper important selon moi de ne jamais sous-estimer la valeur de la santé mentale et de pouvoir en avoir conscience auprès de vous-même et auprès des autres pour pouvoir vous sortir de ça. Je m'explique, j'ai vu passer pas mal de choses par rapport aux étudiants qui sont pas bien, aux gens qui perdent leur taf, aux gens juste qui travaillent pas et qui n'en peuvent plus, aux gens qui sont seuls. Moi je vous dis ça, ma mère vit seule. Je sais que pour elle c'est ultra pesant depuis 1 an. Alors oui, il y a eu des hauts et des bas, voilà, il y a des périodes où on a pu se voir, mais c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours hyper contraignant. Elle a pas pu voir Sandro, son petit-fils, son premier petit-fils, avant 1 mois je crois. Enfin imaginez-vous, oui, il y a des difficultés qui sont là, il y a des gens qui meurent au quotidien, c'est hyper grave ce qui se passe et tout. Et il y a aussi toutes les conséquences un peu, toutes les conséquences autour de ce problème qu'il faut pas négliger. Quand je dis ça, je dis pas qu'il y a un rapport d'échelle d'importance entre les problèmes. Évidemment que le plus grave c'est de régler cette maladie et tout. En revanche, toutes les conséquences qui sont autour sont pas à négliger. Il faut pas se dire c'est pas grave, on traitera ça plus tard, non, parce qu'il y a aussi des situations de non-retour. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie aujourd'hui parce qu'elles sont au plus bas. Enfin
il y a des trucs vraiment graves qui se passent, et quand je vous dis qu'il faut y penser, c'est parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tous ensemble pour ne plus avoir à les subir. Les restrictions nationales et tout ça, on les subit. Tout le reste, on peut trouver des solutions ensemble pour essayer de limiter en fait les dégâts. C'est du coup de juste se soucier de cette problématique-là. Mettre de côté tout ce qui n'est pas dépendant de notre volonté. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Tu vois, moi je me suis fait une raison sur ça, sur le fait que bah oui, t'as des restrictions, tu fermes ta bouche et tu les appliques. Par rapport au taf, bah oui, il y a des restrictions, tu fermes ta bouche et tu attends, même si ça te met dans la merde économiquement, même si machin, bah c'est comme ça. Enfin, tu peux rien y faire, tu vois. Donc plutôt que de te tuer l'esprit avec ces trucs, essaye de voir ce qu'il y a autour et les trucs où tu peux avoir un rôle à jouer, etc. Moi je me suis hyper chanceuse parce que je suis avec Roman et on a deux bébés et en fait on est très bien à la maison et ça se passe très bien, même si c'est frustrant évidemment, j'ai envie de voyager, enfin j'avais avant bas à droite à gauche, bon soit, mais ça c'est secondaire. Par contre, quand je vois des gens qui sont seuls, quand je vois ma propre mère qui vit seule, enfin ça va faire 1 an que globalement elle est toute seule, sauf quand on a pu aller la voir, etc. Et je sais que même pour elle, c'est ultra pesant. Je sais qu'elle n'en parle plus, mais je sais que c'est ultra pesant. Et ça me brise le cœur parce que je sais que c'est indépendant de ma volonté. Donc typiquement sur ce genre de situation, qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais essayer de lui écrire dès que je peux, toute la journée, l'appeler une fois par jour en visio, en machin, essayer de faire des trucs, l'animer, lui envoyer des photos, lui envoyer des vidéos, enfin essayer en fait de lui faire prendre conscience que même si elle est seule physiquement, elle est loin d'être seule dans l'absolu. Et je pense que c'est un truc, et je sais qu'on a tous conscience de ça et qu'on essaye tous de faire le maximum pour nos proches qui sont soit seuls, soit juste pas très bien. Mais ça ne coûte rien d'y penser, de le faire. Je pense que c'est un moment où il faut faire preuve de solidarité. Malheureusement, physiquement, c'est compliqué, alors il faut essayer de trouver d'autres alternatives, faire comprendre aux gens qui sont pas seuls, leur écrire, les appeler. Et si vous-même, vous ne vous sentez pas bien, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui m'écrivent aussi sur Instagram, etc., parlez-en. Surtout, ne vous laissez pas enfermer dans un truc hyper malsain où vous avez l'impression de faire chier le monde si vous parlez de vos problèmes ou machin. Si vous vous sentez mal, dites-le. Je vous jure que ça peut tout changer, mais surtout vous enfermez pas dans un truc. On est déjà enfermé physiquement, vous enfermez pas psychiquement et psychologiquement dans votre bulle en ayant l'impression qu'il n'y a que vous et que ça va jamais s'arranger parce que ça va tout faire péter. Je trouvais ça hyper important de faire un point là-dessus parce qu'à l'aube d'un prochain reconfinement, je sais que le moral de tout le monde est au plus bas, je sais que c'est très compliqué de ne pas pouvoir avoir de perspective, de ne pas pouvoir se projeter, de se voir privé de ses libertés, etc. Mais dites-vous que bientôt, un jour, je sais pas quand, je sais pas dans quelle mesure, ça sera plus ou moins rapide, mais tout ça, ce sera derrière nous et on aura eu la force de survivre à tout ça. Voilà, on sera sorti plus grand, on aura appris de belles leçons et on aura encore plus conscience de la valeur des choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, essayer de vraiment voir le verre à moitié plein et surtout parler. N'ayez pas peur de faire chier les autres, quoi, clairement, parce qu'on est tous un peu dans la même merde, à plus ou moins des degrés différents, donc faites-le. Et octroyez-vous des petits plaisirs, et c'est là où j'en viens après ce speech d'1h30. Faites-vous kiffer. Vous rajoutez pas de frustration inutile, on en a suffisamment qui sont indépendantes de notre volonté. Vous frustrez pas vous-même, faites-vous des kiffs. Ah oui, évidemment, faites attention à votre santé, à vous, etc. Je vous dis pas de vous mettre des brinques tous les soirs, etc. Mais faites-vous des petits kiffs. Octroyez-vous des petits plaisirs, enfin voilà, vous êtes maître de votre propre plaisir aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus trop compter sur le reste, faites-vous des kiffs. Ça, moi c'est un kiff. J'ai encore mes kilos de grossesse à perdre, j'ai encore mes trucs, mes machins, et pour autant j'ai absolument aucune envie de me dire je vais me brider, je vais machin, je vais truc, faut absolument que je les perde dans 2 mois. J'en ai rien à foutre, c'est le cadet de mes soucis en ce moment, tant que ma santé va bien, etc. Justement, si ça peut faire du bien ma santé mentale, une petite part ou une grande de brioche tressée, je le fais avec grand plaisir. Si vous ne connaissez pas, c'est une tuerie. Ça aussi j'ai découvert ça, alors je me suis dit ça va être boring à souhait, c'est genre les galettes de riz et tout, ces trucs que tu vois partout, hyper chiant. C'est archi bon, mais vraiment c'est une tuerie. C'est les galettes de maïs au chocolat au lait. C'est vraiment ultra gourmand. Je suis pas sûre que ce soit ultra bon pour la santé. C'est souvent un truc un peu marketing, t'as l'impression de Björk, Gerblay et tout, c'est une folie. Alors que très souvent c'est juste la même merde, mais sous un meilleur emballage. Là pour le coup c'est archi bon. C'est vraiment très bon, si jamais vous ne connaissez pas. Il y a un truc qu'on adore faire depuis du coup qu'on a changé un peu cette alimentation avec Roman, c'est se faire des wraps avec un peu tout ce qu'on a sous la main. On tartine ça avec des sauces qu'on aime. C'est une régalade, mais c'est une tuerie. Je vous ferai encore une fois des recettes parce que là comme ça peut sonner un peu genre ouais c'est boring. Je vous jure que c'est parmi les trucs que je préfère manger maintenant aujourd'hui, mais vraiment en mode gourmand. Genre vraiment, par exemple on va prendre des wraps avec là on a la tomate séchée un peu en mode tartinade.
un fond de tomates séchées avec, on se fait cuire des nuggets pour avoir un peu de croustillant, on les met dedans en mode vrai wrap, tu vois, avec on se coupe des choux, des vrais choux, on se coupe des petits émincés de choux blancs par exemple avec du tzatziki pour faire une espèce de coleslaw. Et donc on va mettre tout ça avec des cornichons, des trucs, enfin bref, on se crée notre petit wrap nous-mêmes. C'est ultra gourmand, ça a vraiment beaucoup de goût, c'est qu'avec des trucs qu'on kiffe et franchement c'est très bon pour la santé, c'est ultra gourmand et ça te cale de ouf. Donc enfin genre pensez-y. Là par exemple c'est des wraps multigrains et j'ai aussi pris des wraps classiques. Et on fait à peu près la même chose avec ça, c'est des muffins complets. Typiquement on les passe au four pour qu'ils soient un peu chauds, un peu croustillants. Donc tu les ouvres, tu les passes au four et puis on va les badigeonner avec un truc qu'on aime bien, mettre de l'avocat dessus, des petites feuilles de salade, des trucs et on mange ça comme ça en mode toast. Et pareil ça cale très bien parce que du coup il y a plein de glucides, enfin avec le pain et tout. Et c'est ultra bon. J'ai pris des piles si vous voulez tout savoir, voilà. Je me suis pris des petites boissons aussi parce que oui on boit de l'eau, c'est très sympa, mais moi aussi de temps en temps j'aime bien boire autre chose. Et je sais pas si je suis la seule sur terre, mais je déteste les boissons chaudes, genre le café, le thé et tout, c'est ma phobie. Vous savez j'ai un peu la phobie des trucs liquides, enfin je sais pas si vous débarquez sur la chaîne, vous allez me trouver archi chelou, mais j'aime pas les trucs liquides. Vous allez dire ça c'est liquide, mais en fait j'aime pas les trucs liquides où il y a un peu de morse, bref. Je suis chelou et j'aime pas les boissons chaudes et les trucs liquides. Mais les trucs, les boissons comme ça j'adore. Donc du coup là j'ai pris un thé à la pomme. Pourquoi j'ai pris ça? Thé blanc infusé à la pomme, ça a l'air atroce. Je sais pas, on va goûter. Les eaux de thé de chez Mighty, je connaissais pas du tout, je connais les thés classiques, mais là c'est au thé noir infusé poire hibiscus, on va voir ce que ça rend. C'est un peu mes petites boissons plaisir en gros. Ce que je vous dis, j'ai pas envie de me frustrer donc je me fais des petits kiffs. Là j'ai pris confit de tomates séchées, c'est pareil, c'est un peu le même délire mais c'était sous un autre format, je crois que c'est un peu plus épais donc j'ai envie de tester. Et c'est un peu la base de toutes nos préparations, ce genre de truc à étaler partout sur nos wraps, sur nos pains complets, sur ce genre de truc, même dans nos gratins et tout, ça donne beaucoup de goût. Et je vous dis, on essaie vraiment de trouver des alternatives vraiment gourmandes pour donner du goût, un peu de gourmandise, etc. à tout ce qu'on fait pour kiffer notre life en fait. Hein. Après j'ai repris du pain de mie complet, j'aime beaucoup ça, à juste manger seul quand j'ai faim avec des trucs, c'est la base de mon alimentation un peu. Là oui donc là j'ai repris plein de boissons, donc pour vous montrer, thé noir infusé pêche blanche, j'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup Mighty, c'est un peu la découverte de l'année, je trouve ça très bon. Et puis celui au citron, un grand classique, j'ai aussi pris une citronnade, donc c'est un kiff, c'est une boisson gazeuse, j'essaye d'éviter, puisque comme j'allais être Sandro, j'essaie d'éviter les trucs un peu trop gazeux, genre qui peuvent potentiellement lui donner des gaz à lui, mais de temps en temps ça me fait bien kiffer, donc j'ai pris aussi une petite citronnade. Ça, j'ai complètement stressé, j'ai vu ça là dans le sac, mais j'ai pas du tout commandé ça, donc je sais pas pourquoi c'est là, il y a dû y avoir une petite erreur. Des gaufres au miel, et j'aime pas ça en général, je trouve ça très écœurant, donc voilà. Ça aussi c'est ultra bon, c'est des fourrés chocolat au lait, c'est ce que je vous dis un peu sur le truc, c'est un peu bullshit marketing parce qu'en soi c'est quand même pas la folie en termes d'apport etc. Mais c'est juste très bon, donc si jamais vous cherchez des biscuits qui changent un peu. Les vrais reconnaîtront ce chocolat, vous savez, je sais que vous êtes plein au quotidien à m'écrire sur Insta en m'envoyant des photos en me disant depuis que t'en as parlé, c'est genre mon nouveau chocolat favori. Les gars, si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas mourir sans avoir goûté ça. Je déteste le chocolat noir, je fais partie de la team bébé qui aime que les trucs très sucrés, chocolat blanc, chocolat au lait et tout. Et c'est Romain, je crois, qui m'avait fait goûter ça, c'est du chocolat noir, du coup, au cristaux de fleur de sel. Mama, c'est le chocolat que je préfère sur terre. Voilà. Je crois que j'ai une nouvelle passion vraiment pour les tomates séchées. Là, j'ai pris des vraies tomates séchées, j'aime bien en mettre partout. Je trouve que vraiment, ça apporte un goût de ouf. Encore des tomates séchées, il va falloir se calmer quand même. Et puis après, j'ai pris du pesto vert et du pesto rouge parce que Robin aime bien faire des petites recettes de pâtes. Il va par exemple venir mettre des petites amandes effilées dans le pesto, des petits oignons grillés, etc. Enfin, il aime bien faire des trucs comme ça. Le pesto en lui-même a déjà beaucoup de goût et c'est très chouette, mais nous on aime bien aller travailler davantage le produit et c'est toujours une tuerie. Ça, j'ai repris une petite sauce poivron aubergine, c'est pareil, soit en tartinade à mettre sur les petits wraps et tout, soit pour cuisiner avec des pâtes, du riz ou n'importe quoi. Ça donne beaucoup de goût. J'ai repris une sauce tomate basilic, classique, quand on n'a pas le temps de faire un truc un peu recherché, tu fais cuire tes pâtes, tu fais cuire ta sauce à côté. Bam, c'est réglé. Ça, c'est les pâtes préférées de monsieur et du coup un peu les miennes en fait. C'est des linguine, elles sont un peu épaisses et tout, enfin elles sont un peu consistantes. J'aime beaucoup cette forme de pâte, c'est un détail. Mais voilà, on aime bien les cuisiner avec à peu près tout. Je me suis refait un stock de dentifrice, très intéressant. On arrive un peu à court de pâtes, donc on a repris des penne rigate et des fusilli. Alors,
Si vous voulez faire gaffe un peu et acheter par exemple des pâtes complètes et tout, ça peut être une bonne alternative. Moi honnêtement je trouve ça pas très bon en goût, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça un peu lourd, un peu enfin je sais pas comment expliquer, j'ai pas un très bon rapport avec les pâtes complètes. Donc on reste quand même là-dessus. Et puis après on est en PLS parce que ça aussi il faut que je vous en parle du coup. Je vous parle tout le temps sur Instagram du postpartum, de ce qui se passe. Je vous en ai fait une vidéo aussi qui vous a pas mal plu parce que je vous ai parlé comme là vous savez en toute transparence. C'est pas très classe mais vous savez tout. Et là donc Sandro va avoir 4 mois et demi. Je l'allaite et tout donc ça allait jusqu'à il y a 1 mois. J'ai une chute de cheveux les petits potes, c'est l'enfer, l'enfer. Par poignée. Là il y a des cheveux partout dans l'appart. Sur Sandro il y a des cheveux partout. Je suis obligée tout le temps de checker même dans sa couche qu'il n'y ait pas un cheveu qui soit passé. Il y a des cheveux partout. Tout est bouché. Voilà. Donc on a acheté genre 3 trucs comme ça pour venir déboucher. Au moins ça sera bouché. Si vous connaissez d'ailleurs de bons compléments alimentaires qui sont adaptés à l'allaitement, n'hésitez pas parce que c'est galère, il n'y en a aucun quasiment qui l'est. On a repris des éponges et alors j'ai repris du jus. Puis et ben quand je vous parlais de se faire plaisir, Roman va me tuer parce que pour lui c'est genre la mort sur terre ce truc, mais moi ça me fait plaisir de temps en temps d'en boire un petit verre. Donc je me suis repris une petite coca. Ouais, après il reste des packs d'eau gazeuse et tout, je suis pas sûre que ça vous intéresse. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien, j'espère que vos proches se portent bien. Je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, on en saura un peu plus sur votre destin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, si ce format vous plaît, un peu chit chat, machin, n'hésitez pas à me le dire. Je vous laisse, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!